ce qui peut être cool, c'est est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en deux, trois mots, me dire bah, ce que tu fais aussi toi de ton côté de ton activité? Ok, moi c'est Florian, je suis basé à Béziers, dans le sud de la France. Je suis dans le monde de la vidéo depuis, on va dire, 3 ans. J'étais en micro-entreprise et là, depuis un an, je suis passé en SASU. Ok. Et voilà, j'avais l'activité en Annecy l'année dernière. Et voilà, j'avais vraiment besoin de stabiliser l'activité, avoir des revenus stables dans le temps pour être moins anxieux, moins stressé et puis mieux développer l'activité. Ok, ça marche. Du coup, tu me disais à peu près 3 ans que tu as lancé l'activité, donc tu t'es développé parce que tu as ouvert aussi un statut d'entreprise. Et ça m'intéresserait de creuser un petit peu, toi, pourquoi tu t'es orienté plutôt sur le choix d'un accompagnement ou d'une formation, mais plutôt orienté sur la partie commerciale en fait? Parce qu'en fait, commerce égale rendez-vous, rendez-vous égale chiffre d'affaires égale développement. Ouais. Parce que toi, tu as, quand même ce côté, on en avait discuté aussi un petit peu avant, et même dans les sessions de coaching, tu es déjà pas mal avancé. D'ailleurs, sur la partie commerciale, c'est des choses que tu maîtrises, notamment le call call, etc. Et pourquoi tu avais besoin de monter en compétence sur certains aspects, on va dire, commerciaux? Ouais. En fait, ce que je recherchais vraiment, c'était le récurrent. J'arrivais à avoir des rendez-vous, j'arrivais à avoir des projets, mais c'était rien de récurrent et je savais qu'il fallait avoir une niche. Ça, je le savais. Mais après, l'idée, c'était aussi de briser cette solitude. Quand tu es tout seul dans ton coin, dans ton bureau, voilà, c'est un peu compliqué. J'avais besoin d'avoir accès à cette communauté et du coup de pouvoir échanger avec cette communauté sur avoir les bons tips, comme on dit, les bonnes actions à mettre en place. Donc vraiment récurrent, communauté. Ok, ouais. Ouais, c'est deux aspects qui reviennent assez souvent, hein, d'ailleurs, pour avoir discuté avec pas mal de personnes dans l'accompagnement. Ce côté communautaire où tu viens trouver du soutien aussi certaines fois quand tu as des moments de doute. Et puis forcément cette récurrence, parce que cette stabilité, on la recherche un peu tous finalement avec, en fait, finalement, le fait d'éviter de faire des mois où tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois plus du tout. Et finalement, de ne pas pouvoir te projeter sur la suite, sur l'avenir. Mais je voudrais revenir peut-être sur un point, mais toi, comment tu décrirais justement jusqu'à présent, parce que tu es encore dans l'accompagnement, ton expérience, justement, si tu pouvais nous parler un petit peu de l'accélérateur des vidéastes, du format, ton expérience à toi, comment ça se passe pour toi? Ah bah écoute, moi je me régale. C'est vraiment ce que je recherchais sur plusieurs aspects. Déjà le Discord, c'est juste incroyable la structure qui est mise en place, les différents canaux de discussion, les différentes pages e-learning, les offres irrésistibles, voilà, tous ces documents que tu mets à disposition, l'aspect communauté, l'aspect succès de pouvoir échanger entre nous. Voilà, juste avoir accès à Discord, ça apporte énormément de valeur. Et après, au-delà, les sessions de coaching de 2 heures par semaine, ça permet vraiment de se motiver et de se dire, bon, ben voilà, je sais qu'entre guillemets, la prochaine session, il faut que j'apporte du travail, il faut que j'apporte des nouveaux contrats, il faut que j'apporte... Vu qu'il y a une dynamique, il faut que je participe à cette dynamique. Forcément, ça passe sur du travail, mais cette formation permet de structurer le travail. Ok, ok. Ouais, cette dynamique de groupe, toi, c'est quelque chose qui va vraiment, en tout cas, te correspondre. Ce côté un petit peu où on est avec la classe, on se revoit toutes les semaines, on avance ensemble. Ça, c'est un truc qui, toi, finalement, te parle pas mal, ouais. Mais j'aime bien être challengé. C'est ce que je recherchais. Je voulais être challengé. Je savais que je faisais des choses, on va dire, pas bien et qu'il me manquait juste des corrections. Et en plus, si une fois par semaine, j'étais un peu confronté à d'autres compétiteurs, c'était intéressant d'essayer d'aller chercher des résultats. Ouais. Ouais. On ressent hein, d'ailleurs cette niaque que tu peux avoir justement justement à aller chercher à atteindre ses objectifs de semaine en semaine. D'ailleurs, tu nous partages pas mal de succès, ça motive aussi les uns les autres, ça c'est cool. Et comment toi t'arrives justement, je voudrais creuser un petit peu là-dessus, mais à gérer un peu ton organisation avec bah, le temps alloué à la formation, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, et l'organisation professionnelle, perso, qui prend aussi pas mal de temps sur le développement de l'activité. Comment tu t'organises toi? Ouais. Alors là-dessus, en fait, pour être transparent, moi c'est all-in
sur l'activité. Ça veut dire que je travaille tous les jours. Comme on dit, no pain, no gain. J'ai tout mis dans cette formation, j'ai tout mis dans l'activité parce que je veux m'en sortir. Je veux y arriver, je veux atteindre mes objectifs. Donc, s'il faut travailler tous les jours, 10 heures par jour, je le fais, sans problème. Et puis, c'est passionnant comme métier. Euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et entre guillemets, le reste, ça passe en second plan pour le moment. Mais au niveau de l'organisation, j'essaie de mettre en place des KPI, donc des indicateurs clés de performance, qui sont vraiment combien de rendez-vous j'arrive à générer par jour. Et en gros, il faut que je fasse en sorte que j'arrive à générer 2 rendez-vous par jour quand c'est possible. Et forcément, si tu génères des rendez-vous, tu génères des devis derrière et des devis qui se transforment. Ouais. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que toi, tu as tout de suite eu cette culture du résultat, finalement, où on le voit, hein, tu as vraiment charbonné, tu t'es focus en fait sur cet aspect-là, à enchaîner. Dès que tu as compris la méthode, finalement, bah, tu as foncé. Et finalement, comme je le disais juste avant, tu nous prouves encore une fois que cette méthode, elle fonctionne parce que tu enchaînes les rendez-vous, donc tu enchaînes aussi beaucoup de plus de signatures de contrats. Et donc, forcément, bah, ça motive. Toi-même, ça crée de l'exponentialité parce que tu développes aussi la boîte, tu signes des contrats, tu vas chercher de la stabilité aussi. Donc tout ça, c'est hyper, hyper positif. Et il y a un truc qui me venait par rapport à tout ça, c'est toi, est-ce que tu pourrais me faire un petit retour sur le côté suivi pédagogique en fait? C'est-à-dire que vraiment le suivi que moi je cherche à avoir avec vous, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ça? Ouais, carrément. Bah déjà, le fait qu'on puisse directement échanger par WhatsApp, ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, ça motive en fait. On a encadré, on a entouré, et ça, c'est vachement agréable. Tous les mardis, nous, c'est le mardi 18h à 20h. Je sais que j'ai la visio, j'ai notre conseil de classe, entre guillemets. Donc, en fait, voilà, j'essaie de pousser un maximum les rendez-vous, ben, gagner des devis pour arriver mardi prochain. Je dis, bon, voilà, les gars, j'ai fait X, Y, Z. On y va, quoi. Ça marche, ça fonctionne. Euh, donc, il y a cet encadrement avec les visios, il y a cet accès au e-learning, il y a aussi la partie notion où on peut échanger avec les autres de la classe quand on veut. Voilà, c'est vraiment bien réfléchi, c'est bien pensé. Le Discord, je le répète encore une fois, il est vraiment bien fait. Au début, on est un peu perdu, mais une fois qu'on a compris la mécanique, on se rend compte que c'est très intéressant. Yes. Bah, c'est assez marrant parce qu'en plus, toi, de mémoire, t'étais pas un grand utilisateur de Discord à la base. Et finalement, tu t'en sors très bien aussi. Pour le coup, ouais, on a essayé de faire ça. En tout cas, c'était important. C'est vrai que tu faisais un retour sur le suivi pédagogique, donc pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on a essayé de pousser le truc à fond, où finalement il va y avoir un canal e-learning où tu peux consommer, comme tu le disais juste avant, bah, du contenu vidéo en autonomie. Après, il y a ces fameuses sessions de coaching qui durent en moyenne 2 heures, où là on est dans des petites classes de 5 élèves. Donc le gros avantage, bah, c'est qu'en fait tu connais ta classe, et finalement toutes les semaines tu avances avec elle sur les mêmes problématiques. Il y a vraiment cette logique aussi d'entraide. Et comme tu l'as précisé aussi, ce que je voulais amener, c'était aussi cette disponibilité avec des canaux privés où vous pouvez en fait discuter avec moi, parce que je me rendais compte que parfois entre deux sessions, bah, en fait vous pouviez être bloqué sur certaines thématiques, et l'idée étant forcément bah, de pouvoir avancer, c'est-à-dire de ne pas perdre d'opportunités commerciales. Donc pour moi, c'était hyper important à ce niveau-là d'avoir une sorte de format hybride d'accompagnement. Et, peut-être, du coup, je voudrais te demander un truc. Si toi, tu devais passer un message à un étudiant, un vidéaste qui hésite encore un petit peu à se lancer, qui se dirait, ah, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que finalement, je vais vraiment y trouver quelque chose d'intéressant pour moi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, du coup? Bah, franchement, j'étais un petit peu dans son cas, à peu près en février. Je savais qu'il me manquait quelque chose, mais franchement, honnêtement, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait de cette année, dans les 10 dernières années. C'est game changer, vraiment game changer. Et en fait, juste vivre sans ce stress de se dire, mais le mois prochain, comment je vais faire, etc. Là, tout est écrit, vous avez juste à appliquer. Il faut juste faire ce qui est indiqué dans les différents exercices. Il faut juste appliquer, entre guillemets, bêtement. Et si tu as faim, ben, tu fais le bourrin et tu vois que tes résultats explosent.
OK, ouais. Donc vraiment suivre la méthodologie selon toi, tu Ouais, réfléchis pas, tu appliques, tu charbonnes et puis en fait, tu as voilà, des résultats comme ça. les résultats tombent. Et voilà, après, bien évidemment, c'est du travail, ça tombe pas tout seul. Hem, mais en fait, comme dans tous les métiers, si tu veux avoir des résultats exceptionnels, il faut une implication exceptionnelle. Mmh. Si tu mets une application moyenne, forcément, tu auras des résultats moyens. Donc, la formation te montre un cadre, te montre le plan d'action à appliquer, mais derrière, c'est du travail. Ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans les retours, en tout cas, que j'ai pu faire avec les uns et les autres. C'est que à chaque fois, c'est finalement, il y a une méthodologie, donc ça nous met un petit peu sur les rails, mais la seule façon que cette méthodologie, elle prenne forme, c'est forcément, en fait, bah, de travailler aussi tous les jours, quotidiennement pour ça. Et c'est vrai que moi, c'est un petit peu le positionnement que j'ai toujours eu. Comme je le dis souvent, hein, c'est-à-dire que moi, je suis pas un vendeur de formation avant tout. Je gère une agence vidéo. Tout ça, je le fais aussi dans mon quotidien. Je sais qu'il faut passer par là. Et c'est pour ces raisons aussi que j'ai jamais voulu prétendre gagner 10 000 € par mois, ce genre de formule magique qui va faire que finalement, ça va exploser en quelques jours. On sait qu'il y a du travail derrière. Par contre, en étant le plus réaliste par rapport à ce qui se passe, en tout cas sur le marché et les marchés qu'on va conquérir ensemble, bah, normalement, si tu appliques cette méthodologie, tu t'assures d'avoir des résultats en vraiment en allant dans cette direction en tout cas. Donc ça, c'était vraiment le parti pris de cet accompagnement. Et Ouais, peut-être juste, bah, du coup, on parle de l'accompagnement, un petit peu du format, depuis tout à l'heure, on gravite autour de ça. Ça m'intéresserait de creuser sur les roleplays. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu obscur, on va dire, pour des personnes qui nous regarderaient, parce qu'on en fait pas mal, on va en faire de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe, et puis toi, ce que tu y trouves aussi à travers ces roleplays? ouais, carrément. Alors, les replays, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des mises en situation de vente. Donc, tu nous joues le rôle du prospect. Et en fait, en fonction de notre attitude, qui va être plus ou moins difficile à convertir, et ça te met un petit peu dans un état d'esprit de comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire pour que justement le jour où je suis en rendez-vous ou en appel découvert, je ne fasse pas ces erreurs-là. Et en fait, c'est un peu comme un entraînement que tu mets en place, une mise en situation pour le jour J, quand tu es devant, quand un videur qui est face à côté, qu'il puisse avoir ces bons réflexes qui vont lui permettre de rester en course ou non. Parce que en fait, on a qu'une seule chance de faire bonne impression devant le prospect. Et si malheureusement tu rates cette première impression, derrière, c'est très compliqué de lui vendre. Donc, il faut vraiment être professionnel. Et pour être professionnel, il faut s'entraîner. Hmm. Ouais, c'est assez intéressant que tu partages ça. Et pareil, pour ceux qui nous regardent aussi, c'est vrai que les roleplays, je me positionne vraiment comme ce prospect que vous allez essayer justement de conquérir, de signer. Et je vais ajuster un petit peu la dureté aussi des rendez-vous en fonction des erreurs que vous allez pouvoir faire. Donc forcément, si tu commences à me prospecter, tu utilises certains mots, certains phrasés, et que tu rentres un petit peu trop dans le tas, bah là je vais me brider un petit peu, je vais me fermer et puis je vais être plus dur. Et puis en fait, je vais aussi vous faire bénéficier de l'expérience que j'ai pu faire à travers des centaines de rendez-vous, où moi-même les portes se sont fermées parce que j'ai utilisé certains mots ou certaines approches. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, ça permet on va dire, de s'entraîner, mais dans un cadre assez bienveillant. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves, et t'en fais partie aussi, qui apprécient ce type de format en tout cas. Ouais, ouais, non, c'est super intéressant. Et puis, c'est comme tout, si tu veux être bon, c'est de la répétition. On ne devient pas bon du jour au lendemain, c'est une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois. Et en fait, à force, tu vas être tellement bon que ça va être fluide et forcément, derrière, tu convertis en vente. C'est clair, c'est clair, c'est de pratiquer en permanence. Et il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, tu en as parlé tout à l'heure, tu parlais un petit peu de cet élément déclencheur qui a fait que tu as basculé, tu t'es dit, ok, je saute le pas, je rejoins l'accélérateur des vidéastes. C'était quoi du coup? Est-ce que tu pourrais en reparler un petit peu? Ouais, carrément. J'ai vu sur Instagram une vidéo dans laquelle tu parlais des niches. Ouais. Et que forcément j'étais confronté à cette problématique-là de niche où en fait j'essayais telle verticale, ça marchait pas bien, j'allais sur une autre, ça fonctionnait pas très bien, je revenais sur l'ancienne. Bref, je perdais beaucoup de temps et d'énergie.
Et en fait, quand tu as mis tes critères de sélection d'une niche, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Je me dis, mais en fait, il a raison de A à Z. Donc, si en 3 minutes de vidéo, il y a autant de valeur, qu'est-ce que ça va être sa formation derrière? Et je me suis pas trompé. Ok, ok, ok. Trop intéressant du coup de partager ça. Et toi, c'était quoi un petit peu justement les attentes que tu avais avant de rentrer dans l'information? Et est-ce que du coup ces attentes, elles ont un petit peu évolué au fur et à mesure? Déjà, les attentes, c'était, OK, comment on va chercher du récurrent? Voilà, ça, c'était vraiment numéro un, priorité, aller chercher ce fameux 3 000 € de MRR. Et derrière, une fois que tu l'as atteint, c'est plus la même vie après. Donc ça, c'était vraiment priorité numéro une. Ouais. Et après, de se dire, ben, OK, ben, comment on va chercher le 5 000 MRR, comment on va chercher le 6, 7, 8. Euh, C'était vraiment dans cet état d'esprit-là. Il y avait un autre point aussi, c'était briser cette solitude du vidéaste. Ouais. Parce que ben, quand tu prends des refus, ben, c'est difficile d'en parler à tes proches, c'est difficile d'en parler à ta famille. Donc tu le gardes pour toi. Et au final, au quotidien, c'est un petit peu pesant. Là, il y a cet aspect d'entraide, de communauté, où en fait, ben, ça devient entre guillemets, c'est pas normal, mais tu sais qu'il y aura une oreille attentive pour t'écouter et te conseiller. Hmm. Ouais, ce côté, finalement, c'est ce que tu disais un petit peu au début, hein, vraiment le côté stabilité, où ça, tu y as trouvé des vraies réponses, avec justement bah, une direction qui est, tu vas nous en parler, je pense après, mais ce côté, bah, comment est-ce qu'on trouve de la stabilité, et finalement, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça change aussi sur le business, en fait, à proprement dit, et puis, ce côté communautaire, où ça, c'est quelque chose qui revient encore une fois assez souvent. Tu te rends compte que les autres personnes, finalement, ont les mêmes problématiques que toi, les mêmes challenges, et tu avances progressivement, en fait, les uns avec les autres, ça s'entraide, ça se pose des questions, ça compare aussi un peu, et même si parfois il y a des niveaux un petit peu différents, ça s'équilibre aussi parce que bah, tout le monde a à peu près les mêmes challenges finalement. Et c'est juste que on essaye de les résoudre progressivement et de débloquer, de péter des croyances, mais c'est juste une question de timing, justement pour atteindre ces résultats. Et en parlant d'atteindre ces résultats, toi, en termes de résultats, alors après, à toi de voir aussi ce que tu veux partager, mais ça donne quoi de ce côté-là, justement? Ah bah, c'est game changer, les résultats sont exceptionnels. J'ai fait ma première vente à MRR, on va dire fin février. Ouais. Moi, je peux être transparent hein, sur les chiffres, hein, donc Ok. c'était OK. En fait, j'ai signé ma première vente à MRR, donc à 600 TTC par mois. Ouais. Alors après, attention, dans mes offres, vu que je suis dans un coworking, j'inclus aussi du site web. Ok. Donc le premier contrat, c'était donc du 600 TTC engagement sur 2 ans. Ça fait à peu près 14K TTC sur 2 ans, plus ou moins. Après, j'ai enchaîné avec aussi un one-shot. En fait, en fonction, c'est ça aussi qui est intéressant, en fonction de la température du prospect, je pars soit sur du one-shot, donc classique, un projet, je vous livre, ou sinon de l'abonnement. Et donc, le deuxième, c'était un one-shot. Donc là, gros projet, on est parti sur à peu près du 9500 TTC. Après, dans la foulée, j'ai signé un autre one-shot à 6000 TTC. J'en ai signé un autre la semaine dernière à 3600 TTC. Ouais. J'en ai rentré un à 95%, on est sur du 840 TTC. Mercredi, j'attends une réponse pour du 960 TTC. Hmm. En fait, voilà, plus ou moins tout compris sur un mois. Si on part du principe que c'est uniquement de maintenant jusqu'à fin d'année, on est sur du 33 640 TTC en bon de commande. Bravo. C'est propre. Bah, c'est cool parce que du coup, pareil, ceux qui regarderont la vidéo, moi je découvre en même temps plus ou moins parce que tu nous as partagé aussi ces succès dans le canal succès qui est fait pour aussi. Mais il y a des nouveaux contrats dont tu n'avais pas parlé qui sont en train d'arriver. Et encore une fois, bravo pour ça, c'est cool. Euh, pour le coup, en tout cas, c'est ce que tu prouves là, c'est que tu vas chercher ce qu'on appelle du MRR. Donc pour le coup, peut-être pour ceux qui regardent, c'est important de le préciser, le MRR, c'est du revenu récurrent fixe. Donc c'est ça que j'apprends vraiment aussi dans l'accompagnement, c'est venir chercher à vendre des offres
par abonnement qui vont aller permettre de trouver de la stabilité. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que une offre à abonnement, on va peut-être la pricer un petit peu moins cher. C'est-à-dire qu'on va pas vendre quelque chose de d'ultra cher. Par contre, on va aller chercher vraiment sur la longueur, en fait. Et en parallèle de ça, et c'est ça qui est intéressant et tu le précisais là, c'est que tu peux aller chercher quand même des projets ponctuels avec la même méthode, parce que ça s'applique aux deux types d'offres. Et finalement, dès que tu viens signer un projet ponctuel, tu viens remplir pardon, de la trésorerie, donc renflouer un petit peu les caisses, en parallèle des abonnements. Donc finalement, quand tu as un peu ce duo, tu as tes abonnements qui payent tes charges, qui te permettent de faire de la croissance avec de la prédictibilité, et après, tu as de la trésorerie qui vient rentrer avec des projets one-shot en fait. Et ça, pour le coup, c'est ce qui vient vraiment te permettre de faire de la croissance encore. Ouais, ça, c'est extrêmement puissant. En fait, en fonction de la découverte, d'ailleurs, ta découverte, c'est le game changer aussi. Voilà, une marque met à disposition un document avec des questions. Si vous suivez les questions qui sont dans un ordre bien pensé, vous avez la bonne info, vous avez le bon état d'esprit. Et en fait, rapidement, vous allez sentir la température de votre prospect. Il est plutôt, on va dire, il n'a pas énorme budget, ben, vous savez que vous allez plus orienter sur de l'abonnement. Si vous sentez que c'est quelqu'un d'indépendant avec pas mal de force en présence, ben, vous allez partir sur du one shot. Donc, en fait, vous partez sur l'offre en fonction de votre feeling et au fur et à mesure des rendez-vous, ben, votre feeling va être de plus en plus approprié et forcément, vous augmentez vos chances de conclure les ventes. Hmm. Ouais, encore une fois, on en revient à cette méthode finalement qui permet de s'ouvrir des portes et d'atteindre rapidement, le plus rapidement en tout cas possible ses objectifs. Tiens, j'ai une petite question, un petit challenge comme ça rapidement, mais si toi tu devais résumer un petit peu en un mot, comme ça, l'accélérateur des vidéastes, cet accompagnement, ce serait quoi à peu près pour toi ce mot? Ah ben, franchement, en toute transparence, ben, c'est très simple. Hein, ce chiffre-là, l'année dernière, je l'ai fait en un semestre. Voilà. Et là, je l'ai fait en plus ou moins un mois. Voilà. C'est faut pas plus rajouter. Après, c'est d'autres contraintes qui viennent derrière, mais quand vous vous sentez capable de faire en un mois, qui a pris 6 mois l'année dernière sans les connaissances, en fait, vous dites derrière, il y a plus, il y a moins de limites, quoi. On applique la méthode, comme je le dis, on bourrine, on applique, et derrière, les résultats suivent. Ouais, c'est juste fou en tout cas ce que tu as partagé là. Et c'était un petit peu ma dernière question de la fin, mais forcément, tu le dis un petit peu à travers cette réponse, mais la question c'était de savoir si tu avais atteint tes objectifs que tu t'étais fixé avant de rejoindre le programme. Du coup, j'en déduis que oui, c'est ça? Ah bah oui, 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 franchement, facilement, sans problème. Là, j'ai le tableau devant les yeux, et en fait, quand je fais la totalité des encours, donc des projets qui sont signés, d'autres qui sont dans le pipe, je pense qu'il y a une grande chance qui va être signée. Je suis à 55 000 TTC. Hmm. C'est top, c'est top. Donc, Juste là, en combien de temps du coup? Finalement, bah, j'ai intégré il y a un mois à peu près, mi-février. c'est ouf. Ouais, trop bien. Après, attention, c'est du bon de commande. Il y a du MRR à l'intérieur. Donc, forcément, quand vous signez un bon de commande de MRR à 600 TTC, à partir de, par exemple, mars, donc, ça fait du 6000 TTC pour le reste de l'année. C'est la façon de calculer. C'est qu'on appelle un encours client. Mais tous les mois, c'est 600 euros qui vont tomber. Et je me dis, si c'est comme ça au bout d'un mois, qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, dans un an, quand tout sera bien mis en place? Forcément, on aura d'autres problématiques, comme il va être la prod, délivrer les projets en temps et en heure, que la qualité soit au beau fixe. Mais je préfère ces problématiques-là plutôt que des problématiques d'aller chercher du chiffre d'affaires. Bah, c'est ça, souvent je le dis, hein, ça c'est après c'est des bons problèmes finalement. Une fois qu'on a les clients, bah après il faut délivrer bien entendu sur la production. Mais ça reste un problème qui est réglé à ce niveau-là. Et puis du coup ça te permet encore une fois d'avoir de la prédictibilité, c'est-à-dire que demain, tu sais déjà que sur cet exercice fiscal-là, tu vas faire à peu près tel volume d'affaires. Donc, comme tu le disais, c'est du bon de commande, mais ça va te permettre en tout cas de te projeter un petit peu, de te dire, bah, si je veux faire des investissements de matériel, je peux. Si je veux recruter des personnes, je peux. Et donc, forcément, toutes les portes s'ouvrent à toi, en tout cas. Donc, Ouais. Donc, regarder les véhicules, etc., alors qu'il y a un mois,
Jamais de la vie, je regarderai les annonces de BMW, par exemple, quoi. Génial. Non, trop bien, c'est cool. Et là, ben, j'ai le tableau devant les yeux. Par exemple, là, je sais très bien, je sais que le mois prochain, j'ai 3348 pour avril qui vont tomber. Hmm. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus serein. Et en fait, c'est un cercle vertueux, c'est que bah forcément, en phoning ou en prospection, en rendez-vous, tu es plus détendu, tu es moins stressé de absolument vouloir signer le deal. Tu vas plus chercher à aller creuser les problèmes durs que tu nous apprends à formuler et en fait, tu deviens meilleur. Et c'est un cercle vertueux. Et cette spirale, elle est vachement intéressante parce qu'en fait, tu te rends compte que avec de l'effort, du travail bien dirigé et une méthode, ça marche. Hmm. Ouais, c'est top, c'est top. Bah, en tout cas, merci pour tout ce que tu as dit là, parce que je pense que ça inspirera pas mal de personnes, en tout cas les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Et c'est vrai que pour le coup, si on devait résumer, bah, tu as appliqué la méthode, tu avais déjà des compétences, qu'elles soient sur la partie production que sur la partie commerciale, mais forcément, tout s'est accéléré parce que bah, tu as suivi aussi bah, dans les grandes lignes ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, en tout cas, de ce que tu dis là, bah, il y a les résultats qui sont en face, il y a des belles choses qui s'offrent à toi derrière parce que tu peux réfléchir autrement, tu peux te projeter. Ça, c'est vraiment super parce que c'est ce qu'on vient chercher. Et surtout, tu as résolu un gros problème qui est de se dire, bah, je dors mieux la nuit, je sais comment je vais remplir mon frigo, et finalement, je sais de quoi demain sera fait, entre guillemets, même si t'as pas une boule de cristal, mais tu t'es un peu plus serein, en tout cas, dans tes actions. Donc ça, c'est vraiment, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour résumer, si je pourrais donner les facteurs clés de ton accompagnement, déjà, ton premier module, briser les croyances limitantes, il m'a ouvert les yeux. Et je l'ai regardé 2 fois d'affilée et je me suis dit, waouh, il a tellement raison sur toute la ligne. Le deuxième point qui est important, c'est la fameuse demande de feedback. Ça, c'est game changer. Mes stats de prise de rendez-vous, elles explosent juste parce que je demande du feedback et en fait, je sors de cette relation où je cherche à vous vendre. Je cherche d'abord à vous rencontrer et à essayer de vous comprendre. Ensuite, vu que tu génères plus de rendez-vous et que tu as une bonne découverte, mais tu vas chercher les problèmes durs du prospect. Et si tu sens qu'il n'y a pas de problème dur auquel tu pourras ne pas répondre, c'est pas grave. Tu laisses partir le prospect parce que tu sais que derrière, tu en auras d'autres. Et avoir cet état d'esprit de, OK, sur quoi je te positionne? Est-ce que c'est du one shot? Est-ce que c'est du MRR? En fonction du feeling. Et après, derrière, comment tu encaisses aussi la fameuse solution d'encaissement mensuel qui est vachement intéressante. Game changer, de A à Z. Vraiment, ben, ça change des vies, quoi. Vraiment. Après, attention, c'est du travail, ça tombe pas tout seul, mais le plan est là, à ta disposition. Tu suis le plan, tu travailles, tu as les résultats. Mais merci En tout cas, encore. s'il y en a qui ont des questions, moi, vous pouvez me contacter sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'appeler. Avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Avec moi, ça marche. Avec beaucoup de travail, ça marche. Donc, si j'arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Bah, encore une fois, merci pour déjà toute cette transparence, pour avoir partagé tout ça. Je pense qu'encore une fois, tu incarnes la méthode, mais à 200%. Donc, tu as vraiment compris tout ça. Et encore une fois, je trouve que c'est inspirant parce que c'est vraiment l'état d'esprit, je pense, de la maison de manière générale, hein, que ce soit moi au niveau de l'agence, que ce soit pareil dans l'accélérateur des vidéastes, c'est de se dire finalement, on essaye de mettre en place des choses, on va travailler, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule miracle, mais par contre, en travaillant dans la bonne direction, on atteint les résultats qu'on s'est fixés. Et je pense que ça permet de résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, bah, merci à toi en tout cas qui nous a regardé jusqu'ici. Et puis, bah, Flo, moi je te dis à tout de suite pour la prochaine session de coaching du coup. Yes. Merci, Marc. À bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à sauter le cap. Je sais que vous êtes un peu perplexe quand vous êtes un peu noyé d'informations. Il y a plein de formations, mais ça marche. Vraiment, ça marche. Vous suivez la méthode, vous travaillez, vous avez les résultats. Trop Merci, cool. Marc. À bientôt. Merci Flo. Ciao.